Bonsoir et bienvenue à tout le monde dans cette nouvelle vidéo. Salut tout le monde. Salut les viewers, salut YouTube, le Ouais. retour de l'imparable Lorny. Et ouais, exactement. On va parler de l'actualité de ces derniers jours, les matchs de football. Et il y a pas mal d'informations mercato qui sont sorties aujourd'hui, mais on va commencer avec les résultats de matchs de football. Donc comme d'habitude, je te laisse commencer. Oui, bah la France a fait une remontada. J'étais pas très optimiste au départ, je pensais qu'il gagnerait mais qu'il se qualifierait pas. Et finalement, il a fallu attendre la deuxième mi-temps pour avoir deux buts à la 55e minute et puis le deuxième un peu plus tard de Dembélé pour que les compteurs soient remis à zéro. Les prolongations, c'est pas passé grand-chose a priori. Il a fallu attendre la séance de tir au but pour faire le forcing et ainsi que la France se qualifie pour le prochain tour, une demi-finale. Hein. Alors, De toute façon, tous les favoris se sont qualifiés, mais à l'arrache. À l'arrache. ouais. Alors deux choses. Même l'Allemagne a eu du mal à pas gagner, elle a fait match nul. Ouais. Donc deux choses, on va parler des autres matchs, mais on va d'abord terminer avec l'équipe de France. Deux choses que je relève, c'est que finalement, si tu remarques bien, 2 buts d'avance, c'est rien en fait. Déjà que 2 buts Ouais. d'avance dans un match, dans un même unique et même match, c'est facilement rattrapable, mais sur 2 matchs, c'est encore plus faisable. C'est comme la Ouais, Belgique je qui a été pense que menée 2-1 par 3-1 par l'Ukraine et qui a retourné la situation en gagnant 3-0 ou je sais plus, ils avaient gagné. La Belgique a retourné la situation aussi. Donc ouais, c'est rien, 2 buts d'écart. je pensais que la Et Croatie allait marquer un but, mais bon. non, maintenant ils sont venus pour préserver leur avance. Et bon, bah, Mm. ils ont fini par craquer. De toute façon, c'est pas une compétition de ouf. Et deuxième chose, dans la séance de tir au but, la France avait 2 pénaltys d'avance. Mais Ouais. t'as Koundé et Théo Hernandez qui ont merdé. Et, bah, heureusement que finalement ils ont gagné les tirs au but par la suite. Mais bon. Donc sinon, sur les 3 pays qui sont en demi-finale de Ligue des Nations, sur les 4 pays, t'as le Portugal, l'Espagne et la France. Ils ont tous gagné la Ligue des Nations, à part l'Allemagne. Mais la Final Four se jouera en Allemagne, d'ailleurs. Ah, il se peut que l'Allemagne débloque sa collection. Et ouais, Joshua Kimmich contre, bah oui, contre l'Italie, c'est 1 but et 4 passes décisives. Donc, c'est-à-dire 5-4 l'Italie contre l'Allemagne contre l'Italie, impliqué sur les 5 buts de Ouais. l'Allemagne contre l'Italie. Incroyable, Joshua Kimmich. Et si Mais c'était un certain dictateur, on aurait fait tout un plat. Oui, toute ça une a été histoire. des matchs quand même assez âpres. Hein. C'était très serré Bah, durant tous les matchs. Hein. Même le Portugal oui, Portugal. a été laborieuse. Après, ils sont imposés en prolongation, mais ça a été dur pour le Portugal aussi. Hein. Bah, d'ailleurs, tu as Mbappé qui est finito à son âge. Il est sur une série de plusieurs buts sans match sans marquer de but dans le jeu. Enfin, marquer de but tout court. Même sur penalty. La dernière fois, c'était sur un penalty à l'Euro contre la Pologne, je Mhm. crois. Donc ça remonte quand même et c'est sa plus longue disette. Et bon, pas étonnant venant de sa part. Pourtant, c'est un buteur. C'est un buteur. Il est considéré comme buteur. C'est pas lui qui avait fait du chantage à Nasser Al-Khelaifi, qui a fait des caprices et tout au PSG pour être numéro 9. Bah voilà, il était numéro 9. Il a rien branlé, il a rien foutu. Gonzalo Ramos qui rentre en jeu et qui marque. Ronaldo, 40 ans, il marque. Même Ronaldo, à 40 ans, il a plus de jus que lui. Voilà, donc c'est ça. Allant de 23 minutes, ça suffit pour marquer. D'accord, c'est pas la même adversité, Ligue des Nations, Ligue B, Liga, mais le constat est là, t'arrives pas à marquer, c'est tout. T'arrives pas à marquer. Et Ouais, Joshua mais on peut Kimmich, dire que Dembélé quand même est en meilleure forme en ce moment que Mbappé. Hein. Dembélé, bah Qui lui qui plante marque. plus de buts, il plante plus de buts que Mbappé en ce moment et Toutes Dembélé. les occasions que le dictateur manque, voilà. Mais bon, c'est lui le capitaine et tout le monde continue de le sucer. On ne sait pas pourquoi. J'aimerais bien savoir pourquoi tout le monde le suce comme ça, mais je sais pas si j'aurai une réponse un jour, Lorny, je sais pas. En tout cas, c'est vrai qu'au Real, il marche bien, mais il marche mieux en tout cas. Mais en équipe de France, il est un peu en panne. Donc ouais, c'est lui qui a tout fait il a menacé tout le monde, Cavani, je sais pas quoi à l'époque, pour être numéro 9. Bah voilà, t'es numéro 9. Numéro 9, t'es nul. Ailier gauche, t'es nul. Tous les postes que tu veux jouer, t'es nul. Cherche, enfin, il est nul. Voilà, c'est tout. Voilà. En équipe de France, oui, mais en Real Madrid, il plante des buts quand même. Ouais. Ah, ouais.
Et sinon, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, donc l'Allemagne, voilà, la seule équipe qui n'a pas gagné Ligue des Nations. Allemagne-Portugal, à chaque fois que l'Allemagne croise la route du Portugal, c'est toujours des branlés, hein, qui mettent au Portugais. Et les Italiens, c'est vrai Ouais. que, bon, ils sont revenus de 3-0 à 3-3, mais à 3-0, l'Italie avait 4 buts l'Allemagne avait 4 buts d'avance. Et bon, forcément, voilà, eux, ils se voyaient qualifiés, et forcément, après, Oui, les mais relâches quand leur tu mènes chez eux. 3-0 et tu t'appelles l'Allemagne, c'est quand même une faute professionnelle Bah, de c'est te faire sûr. monter à 3-3. C'est sûr, forcément, c'est sûr. Mais bon, je pense que voilà, s'ils avaient pas fait le taf au premier match, parce que là, c'était le cas, ils ont gagné là-bas à l'Italie, je pense que ça aurait été Mhm. différent. Ça aurait été différent, Mhm. ils allaient pas se relâcher comme ça. Mais c'est après, c'est Ouais, mais aussi aux ils se Italiens, sont fait ils peuvent peur, s'en vouloir malgré tout, ils aussi. se sont fait peur. Ils se sont Hop. fait peur. Chaque match a son histoire, après tout, hein. Mhm. C'est sûr. Mhm. Et donc, on va commencer avec les informations de mercato, sauf si ça n'a pas terminé. Là, l'Espagne aussi contre les Pays-Bas, hein. Pays-Bas, ils ont fait un très Ouais, bon ouais. match, mais c'est toujours l'Espagne qui passe et qui gagne à la fin, quoi. Bah oui, bah, c'est pareil, hein, à l'arrache, l'Espagne, à Ouais. l'arrache, beaucoup de matchs à l'arrache. Ouais, Yamal qui rate son penalty, Pedri qui sauve tout le monde à la fin. Bon, c'était très compliqué. Et Ouais, bon, bah ça passe. Et la France et l'Espagne qui vont se retrouver. La France qui va vouloir se ouais. venger, mais bon, c'est une compétition qui sert pas à grand-chose. Peut-être Bah, si pour... en tout Ouais. cas, pour déterminer le classement FIFA, ça sert un petit peu à ça aussi. Ouais, voilà. Donc, je pense qu'on a tout dit par rapport à tout ça. Donc, discussion en cours pour une arrivée de Jérémy Frimpong à Liverpool. Les Reds ciblent le néerlandais pour pallier au pot départ d'Alexander Arnold au Real Madrid, car ça sent très bon, hein, pour le Real Madrid, hein, Trent Alexander au Real Madrid. Trent Alexander Arnold jouera pour Ouais, le Real Madrid la saison prochaine. Un accord a été trouvé sur les conditions personnelles. Salaire de 15 millions d'euros bruts par saison, bonus de performance alléchante, prime à la signature équivalent à une somme de transfert raisonnable. Et donc, ouais, voilà, donc c'est fait, hein, pour lui. Ça sent très bon, hein. ouais. Trent Alexander-Arnold a choisi de rejoindre le Real Madrid cet été. Le joueur a encore refusé de prolonger son contrat à Liverpool. Et bah, plus l'amour du maillot n'existe plus, hein. Lui qui est l'enfant de Liverpool. Ouais. En tout cas, il y a quand même des joueurs qui restent du début à la fin dans le même temps, comme Verratti. Verratti, il fait pratiquement toute sa carrière au PSG. Après, il est allé dans un club plus exotique, mais par la force des choses. Exactement. C'est quelques joueurs comme ça, ça se compte sur le poignet d'une main. Et Victor Mhm. Gyökeres quittera le Sporting contre 60 millions d'euros à 110 millions d'euros. C'est à cause Liberator, ça on savait. Mais le buteur Ouais. ne rejoindra pas Nottingham Forest. Pourquoi ça parle de Nottingham Forest, je sais pas. Petit goal, hein. Le Real Madrid avance sur la Mhm. piste Dean Wishen, sinon. Donc voilà, un accord a été trouvé entre Trent Alexander-Arnold et le Real Madrid, contrat jusqu'en 2030. Bon, ça on l'a dit. Chelsea peut renvoyer Jadon Sancho à Manchester United pour 6 millions d'euros. Les Blues devraient payer 30 millions d'euros pour signer international anglais définitivement. Voilà. Bon, c'est n'importe quoi. Tout le monde, le PSG, tout le monde voulait Jadon Sancho, moi y compris. Mais finalement, tu Ouais. vois, il n'a pas fait long feu, il va pas faire long feu à Chelsea. Ouais. Euh, Ouais. et Thiago Motta a été viré par la Juventus, hein, je ne sais pas si tu es au courant. Licenciement de Non. Le licenciement a coûté 20 millions d'euros à la Juventus, et un dirigeant de la Juve a dit qu'il regrettait de l'avoir signé ou je sais pas quoi. Bon, bah. Ah ouais, mais bon, la Juve, elle n'est pas très très bien classée. Ça justifie un peu le licenciement, mais ça fait un peu mal au cœur quand même. Ouais, mais dire que un certain Daniel Reux le voulait au PSG, bah, il a vu faux encore une fois, ce débile. Et selon Sport, 5 joueurs sont potentiellement sur le départ cet été au PSG, dont Donnarumma, Asensio, bon, Asensio on sait, Ramos, ouais, bon, bah, il joue pas beaucoup, donc ouais. Colomboigny et Lucas Ouais. Hernandez, bah oui, Lucas Hernandez, bon, bah, ça m'étonne pas. Donc, c'est vrai que parmi ces 5 joueurs-là, il y a un joueur qui peut rester, c'est Ramos, mais les autres joueurs-là, bah, ouais, bah, franchement, ce serait pas une très grande perte, Ouais. à part Ramos. Donnarumma, quand même, a fait un grand match sur au match retour contre Liverpool. C'est grâce à lui qu'on Oui, s'en tire, hein. mais bon, c'est qu'un match parmi 15 matchs, quoi. Mais c'est vrai que bravo à lui, hein, bravo à lui. Mais s'il quitte, s'il veut quitter le club, le PSG va pas le retenir, quoi. Ouais, bien sûr. Et Ramos, bon, moi, il y a quelques joueurs comme ça, j'aime bien quand il leur arrive du bien. Et Ramos fait partie de ces joueurs-là. Et je crois qu'en 15 sélections avec le Portugal, il a marqué 9 buts. Il fait partie des 3 meilleurs joueurs qui ont le meilleur ratio là-bas. Donc c'est très bien pour lui. Donc je suis bien. C'est Diogo Jota pour Ramos. Donc
Ouais, c'est très bien, Moi c'est très aussi, bien, je suis j'aime content bien pour lui. Ramos. J'aime bien Ramos, j'aime bien quand on l'utilise en super sub. Oui, bah c'est ça. Mm. Donc c'est tout, Il est hein. bien en super sub. Ouais, c'est ça, moi. Ouais. Après, peut-être qu'il voudra plus de temps de jeu, donc ça expliquera peut-être un départ prochain du PSG, quoi. Ouais, bien sûr. Et voilà, c'est tout pour moi, Lorny. Bah, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Merci, Lorny. Ouais, bah de rien. Et puis Et à moi, très je bientôt tournerai dans une une nouvelle vidéo vidéo. tennis la semaine